Et dans cette nuit, nous avons entendu le cœur des âmes vides, et personne n'a osé répondre. Les vaisseaux noirs de l'Imperium sont évoqués à voix basse, même parmi ceux qui servent l'empereur, sans poser de questions. Ces grands vaisseaux sombres naviguent sur la mer des âmes, rassemblant les surdoués et les maudits, les psycheurs qui brûlent trop fort pour être supportés par l'esprit des mortels. Peu de gens savent ce qui se passe à bord de ces navires. Plus rares encore sont ceux qui reviennent pour raconter leur histoire. Ce que vous allez entendre est tiré des derniers enregistrements Vox d'un tel vaisseau, l'Ossuarial Promise, un vaisseau noir à destination de Terra qui n'est jamais arrivé. Les mots viennent d'un adepte qui a servi à bord. Sa voix est faible, comme usée par la peur et la longue traversée des profondeurs silencieuses du Warp. Écoute attentivement, car ces mots ne nous étaient pas destinés. Ce sont les fragments d'un voyage perdu dans l'obscurité, d'un vaisseau qui pourrait encore dériver entre les étoiles, portant le poids d'âmes qui ne sont plus comptées et de prières restées sans réponse. Commençons. Le vaisseau qui nous a emmenés dans le Warp était l'Ossuarial Promise. Je me souviens que son nom a été chuchoté lorsque les ordres ont été donnés. Je me souviens de l'hésitation de l'équipage à monter à bord. La promesse était un vaisseau noir, l'un des nombreux qui servait de l'Adeptus Astra Telepathica. Il n'avait pas été construit pour la guerre ou le commerce, mais pour quelque chose de bien plus difficile. Ces cales étaient conçus pour transporter des psycheurs, des âmes maudites et douées d'une manière qui déchire les limites de la raison. Moi, Isseret Kaun, j'ai été assigné à elle sans trop d'avertissement. Je m'étais entraîné pour cela. Je pensais avoir compris ce que cela signifiait, mais ce n'était pas le cas. Lorsque je suis monté à bord du Promise, j'ai senti le poids du vaisseau peser sur moi. Les couloirs semblaient trop étroits, les murs trop épais. L'air dégageait une odeur d'huile brûlée et de vieil encens. Les lumières clignotaient, tandis que l'équipage vaquait à ses occupations. Dès le début, il y a eu un silence sur le navire que je n'ai pas pu expliquer. Ce n'était pas le silence des salles vides. C'était le silence d'une respiration trop longue. Le genre de silence qui vous donne mal à la poitrine et qui fait que vos pensées s'emballent. La sœur du silence était déjà à bord. La chanoinesse, Solène Veila. Elle se déplaçait dans les couloirs comme une ombre. Les membres de l'équipage s'écartèrent à son passage. Ils baissèrent la tête. Son armure captait la fine lumière. Son masque cachait tout signe d'émotion. Sa présence rendait l'air plus froid. J'ai évité son regard. Je crois que nous l'avons tous fait. Notre départ fut rapide. Le vaisseau s'est détaché du quai du vide et a glissé dans les étoiles sans fanfare. Aucune bénédiction n'a été prononcée à haute voix. Aucune bannière n'a été brandie. Les cales étaient scellées hermétiquement. Des centaines de psychers attendaient à l'intérieur, enchaînés, les yeux creux. J'avais vu leurs dossiers, des noms, des numéros, des avertissements sur leurs dons. Quand je pensais à eux, je pensais au danger. Mais en me tenant là, sachant qu'ils étaient en bas, je n'ai pensé qu'au chagrin. Le capitaine n'a pas fait de discours. Le maître du vide Drune était un homme épuisé par ses fonctions. Sa voix s'est fait entendre sur le Vox lorsque nous avons quitté le port. Il a donné le cap. Il a marqué le saut en distorsion. C'est tout. Sa voix était stable, mais manquait de chaleur. C'était un homme qui avait vu trop de choses pour être réconfortant. Le saut se fit sans problème. Le champ de Jaleur s'anima. Les étoiles disparurent d'hâte derrière le brouillard gris de l'immatérium. Les moteurs émettent leur son régulier. Pendant un certain temps, ce son nous a réconfortés. Il nous rappelait que le vaisseau tenait toujours, que le warp restait à l'extérieur. Mes tâches m'ont d'abord occupé. J'ai vérifié les systèmes de protection, j'ai enregistré l'état des cales, j'ai écouté le Vox. J'ai noté tout ce que j'ai vu. Les psychers en bas sont restés silencieux. Trop silencieux.
Je m'attendais à des cris ou des prières. Je m'attendais à de la folie. Au lieu de cela, j'ai trouvé le silence. Ce silence a commencé à me peser. Le navire semblait vieux. Pas dans le sens de la rouille ou de la décrépitude. Vieux comme un endroit qui a porté trop de secrets. Les couloirs s'incurvaient dans des directions qui n'avaient aucun sens. Les cloisons semblaient plus épaisses à certains endroits, comme si elles avaient été construites pour retenir quelque chose de plus que le vide. Je me suis dirigé vers le sanctuaire du Pont 5. J'ai pensé que je pourrais peut-être y trouver la paix. Les bougies brûlaient faiblement. L'air sentait la cire et l'huile. L'icône de l'empereur me regardait. L'or de son visage semblait plus terne que dans les autres sanctuaires dont je me souvenais. Je me suis agenouillé et j'ai essayé de prier. Les mots venaient lentement. Mes pensées vagabondaient. Je me sentais observé. Le sanctuaire n'offrait aucun réconfort. La sœur est passée devant moi lorsque j'ai quitté le sanctuaire. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne m'a pas plus gardé. Mais le froid qui l'a suivi est resté longtemps après son départ. J'ai marché dans les couloirs jusqu'à ce que mes jambes se fatiguent. J'ai écouté les bruits de l'équipage. Le navire semblait trop silencieux. Le premier jour passa, puis le deuxième, le troisième. Le temps est devenu étrange. Le bourdonnement du chant Geller emplissait mes oreilles. Le silence des soutes emplit mes pensées. J'ai commencé à entendre de faibles sons sur le vox. Pas des voix d'abord, juste un sifflement, un grésillement, puis, doux comme un souffle, un mot, mon nom. J'ai répondu. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai vérifié les lignes vocales, j'ai vérifié les canaux. Tout était en ordre. Je me suis dit que ce n'était rien, un tour d'oreille, un défaut du système. Mais je n'y croyais pas. L'équipage est devenu plus silencieux. Les ordres du capitaine arrivaient plus lentement. Sa voix semblait fatiguée. Le Magos envoyait ses rapports. Le Magos Van restait dans les ponts inférieurs. Ses messages parlaient de systèmes stables, des flux d'énergie qui correspondaient aux besoins du vaisseau. Mais il y avait toujours une pause dans sa voix, comme s'il retenait les mots qu'il ne voulait pas prononcer. J'ai rêvé cette nuit-là. J'ai vu le vaisseau à la dérive dans une mer noire. Les étoiles avaient disparu. Les cales étaient ouvertes. Les chaînes pendaient vides. Je me suis réveillé en sursaut. La pièce était froide. Mon haleine s'embrumait dans l'air. Je me suis habillé et j'ai marché. Les couloirs semblaient plus longs dans l'obscurité. Les lumières clignotaient plus souvent. Le ronronnement du vaisseau semblait plus doux, comme s'il ressentait lui aussi le changement. Je passais devant le sanctuaire. Les bougies brûlaient faiblement. L'or de l'icône semblait touché par la cendre. Je ne me suis pas arrêté. Le 4e jour, la sœur a commencé à se déplacer davantage dans le navire. Je l'ai vue passer devant le sanctuaire. Je l'ai vue près du pont. Je l'ai vue près des cales, toujours silencieuse, toujours en train de regarder. J'ai vérifié les cales tout à nouveau. Les Psychers sont restés en place, les yeux ouverts, leur bouche fermée. Ils ne fixaient rien. J'ai senti leur silence peser sur moi. Je me suis détourné d'eux et je suis parti. Le Vox a chuchoté une fois de plus. J'ai entendu une prière que je ne connaissais pas. J'ai entendu le nom d'Amatiel. La voix était douce. J'ai répondu à nouveau. La voix s'est tue. Je suis allé sur le pont. Le capitaine se tenait à l'embarcadère. Ses mains s'agrippaient au bastingage. Ses yeux étaient fixés sur les étoiles. J'ai prononcé son nom. Il n'a pas répondu. J'ai demandé si tout allait bien. Il m'a seulement dit que le cours tenait. Sa voix était faible. Le warp est resté immobile. Cette immobilité nous a remplis. L'Ossuarial Promise a poursuivi sa route. Et j'ai attendu. Les jours sur l'Ossuarial Promise passèrent dans un brouillard de lumière faible et de silence. Le bourdonnement du Changel emplissait l'air, régulier mais froid. Le navire dérivait à travers la mer des âmes, sans tempête, ni cri de l'au-delà. Cela aurait dû être un soulagement,
Mais ce ne fut pas le cas. Le calme devint la chose que nous craignions le plus. Je me suis acquitté de mes tâches du mieux que j'ai pu. J'ai parcouru les couloirs. J'ai vérifié les scellés des cales. J'ai écouté les vox. J'ai pris des notes. Je me disais que c'était suffisant. Mais à chaque cycle, j'avais l'impression d'en faire de moins en moins. Le vaisseau semblait rétrécir, mais l'espace à l'intérieur paraissait plus vaste. Les couloirs étaient plus longs que dans mon souvenir. Les pièces semblaient plus profondes. L'équipage parlait moins, leurs voix étaient douces et peu nombreuses. Les ordres émanant de la passerelle arrivaient lentement. La voix du capitaine sonnait creux dans le vox. Même le magos, caché dans les ponts inférieurs, envoyait moins de rapports. Lorsqu'il parlait, sa voix était crispée, comme si les mots lui faisaient mal. Le premier signe de changement fut minime, un scintillement dans les lumières près des cales. Au début, je n'y ai vu que du feu. Les lumières à bord des navires faiblissent souvent, mais ce scintillement a duré plus longtemps. Il s'est déplacé le long du couloir, comme si quelque chose était passé sous les panneaux. Je suis resté immobile et j'ai observé. La lumière s'est stabilisée. J'ai continué à avancer, bien que les poils de mon cou se soient dressés. Cette nuit-là, j'ai essayé de dormir. Les rêves sont arrivés rapidement. Dans mon rêve, j'ai parcouru le navire. Les couloirs s'étendaient à l'infini. Les portes s'ouvraient sur des pièces vides. Les cales étaient ouvertes. Des chaînes se balançaient librement. J'ai entendu mon nom prononcé dans l'obscurité. Je me suis réveillé glacé. Mon souffle s'embrumait dans l'air. Je me suis levé et j'ai marché dans les couloirs. Le vaisseau semblait vide. Le bourdonnement du Changeler semblait faible. Les lumières scintillèrent à nouveau, doucement et lentement. Je me dirigeais vers le sanctuaire. Les bougies brûlaient faiblement. Leurs flammes s'inclinaient comme si elles avaient été touchées par une brise, bien que l'air soit immobile. L'icône de l'empereur semblait me regarder avec des yeux creux. Je ne me suis pas agenouillé. Je n'ai pas prié. Je me suis retourné et je suis parti. La sœur du silence se déplaçait plus souvent dans le vaisseau à présent. Je l'ai vue passer devant le sanctuaire. Je l'ai vue près du pont. Je l'ai vue près des cales. Son visage caché derrière le masque. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Le froid qui la suivait, ça est resté longtemps après son passage. Le 5e jour, le magos envoya un message par le vox. Sa voix était tranchante, comme si elle avait été forcée. Il parlait de perte d'énergie. Petites au début, difficiles à repérer. Mais de plus en plus, il a dit que les champs de confinement autour des soutes montraient une tension supérieure à ce qu'ils devraient supporter. Le Changeler tenait toujours, mais il a averti que les systèmes ne fonctionnaient pas correctement. Le capitaine a donné l'ordre de vérifier tous les systèmes. Sa voix s'est brisée une fois pendant qu'il parlait, juste un instant. Mais nous l'avons tous entendu. L'équipage s'est déplacé avec précaution. Personne ne voulait parler de ce que nous craignions. J'ai vérifié les protections moi-même. J'ai touché les panneaux qui brillaient. J'ai senti l'énergie vibrer en dessous. Mais c'était lent, comme si le cœur du vaisseau battait trop doucement. Les lumières près des cales ont de nouveau clignoté. Plus longtemps cette fois. Les ombres s'étendaient le long des murs. J'ai cherché à voir s'il y avait du mouvement. Je n'en ai vu aucun, mais je l'ai tout de même senti. Je suis allé au vox et j'ai écouté. Les chuchotements sont revenus. Ils se sont glissés entre les ordres. Ils étaient doux, comme un souffle. J'ai entendu mon nom à nouveau. J'ai entendu le nom d'Amatiel. Je n'ai pas répondu. L'équipage s'est réuni dans le sanctuaire central lorsqu'un matelot ne s'est pas présenté. Il s'appelait Druan ou Drevan. Je ne m'en souviens pas. Le capitaine a prononcé un court rite. Sa voix était fluette. La sœur se tenait au bord, silencieuse et immobile. Les visages de l'équipage étaient pâles. Leurs yeux étaient creux. Les recherches n'ont rien donné. Aucun signe de lutte, aucun seau brisé, aucune trace de l'endroit où l'homme est allé. C'était comme s'il avait franchi une porte que personne d'autre ne pouvait voir.
Le sanctuaire semblait plus sombre. L'or de l'icône s'est terni. Les bougies brûlaient avec une faible flamme. L'air sentait la cire et l'huile. Le sentiment d'être observé s'intensifia. Le Magos envoya un autre rapport. Il parla de relevés qui n'avaient aucun sens, de l'électricité tirée d'endroits où il n'y a pas de ligne, des protections qui clignotaient alors qu'aucune défaillance n'apparaissait. Il parla de fantômes dans les circuits. Sa voix tremblait. Le changeler palpitait lentement. Le bourdonnement emplissait le vaisseau, régulier mais faible. Je l'ai senti dans mes os. Je l'ai senti dans mes dents. Le sommeil me fuyait. Chaque fois que je fermais les yeux, les rêves arrivaient rapidement. J'ai vu les cales s'ouvrir. J'ai vu les chaînes brisées. J'ai vu des visages dans l'obscurité. J'ai entendu des voix prononcer des noms que je ne connaissais pas. Je me suis réveillé froide. J'ai marché à nouveau. Les couloirs semblaient de plus longs. Les lumières s'éteignaient plus souvent. Le vaisseau semblait creux. Le sanctuaire brûlait faiblement. L'icône semblait noircie, comme si de la fumée l'avait touchée. Je ne me suis pas arrêté. Je craignais ce que je pourrais voir si je le faisais. Le Vox a murmuré à nouveau. Une prière que je ne connaissais pas. J'ai entendu mon nom. J'ai entendu Amatiel. La voix s'est éteinte avant que je puisse répondre. La sœur se déplaçait plus souvent près des cales. Je l'ai vue sur les fils d'image. Elle est restée immobile devant les portes, comme si elle écoutait. Elle n'est pas entrée. Elle n'a pas parlé. L'équipage parlait moins. Les ordres arrivaient plus lentement. Les visages se firent plus rares. Le vaisseau dérivait. Le warp restait immobile, mais cette immobilité était pire que n'importe quelle tempête. Le vaisseau avait changé. Ou peut-être avait-il toujours été ainsi, et nous commencions à peine à nous en rendre compte. L'air semblait plus épais. Le bourdonnement du Shangel, autrefois régulier et puissant, émettait maintenant des pulsations douces et lentes, comme si le vaisseau lui-même s'était fatigué. J'ai parcouru les couloirs et je les ai sentis s'allonger à chaque passage. Les murs semblaient se rapprocher, comme si le vaisseau écoutait. Nous nous sommes rassemblés dans le sanctuaire central lorsque la perte a été prononcée pour la première fois. Un membre d'équipage des ponts inférieurs avait disparu. Il s'appelait Tevan, je crois. Ou peut-être Teval. Son visage ne m'est pas apparu clairement. C'est étrange. J'aurais dû m'en souvenir. Il avait fait la même garde que moi. Il avait partagé le même air. Maintenant, il n'était plus là. Le capitaine a prononcé les rites. Sa voix manquait de force. La sœur du silence se tenait au bord de l'assemblée. Elle ne s'inclina pas. Elle ne se joignit pas à la prière. Son immobilité pesait plus lourd que toutes les paroles. Les recherches n'ont rien donné. Aucun signe de l'endroit où il était allé. Les portes restèrent scellées. Les protections restaient solides. Les chaînes des cales sont restées serrées. Pourtant, nous l'avons tous senti. Le navire l'avait emporté. Le sanctuaire s'est assombri après cela. L'or de l'icône s'est terni. Les bougies brûlaient plus faiblement. L'air sentait la vieille cendre. La lumière semblait se replier sur le visage de l'icône, le laissant dans l'ombre même lorsque la flamme le touchait. J'ai parcouru les couloirs la nuit. Les lumières se clignotaient davantage. Les ombres s'allongeaient. L'air avait un goût de métal. Je me sentais observé. Je me sentais suivi. Mais je me suis retourné et je n'ai rien trouvé. Le Vox chuchotait toujours. Le nom d'Amatiel revint. La voix était plus claire qu'auparavant. Elle appelait doucement et tout près, comme si elle était juste derrière moi. Je répondis une fois. La voix n'est pas revenue. Le Magos a parlé à travers le Vox cette nuit-là. Sa voix tremblait. Il a dit que les systèmes ne présentaient aucune anomalie, mais qu'ils n'agissaient pas comme ils le devraient. Les niveaux de puissance changeaient, sans raison. Les esprits des machines ne répondirent pas. Il a parlé d'ombre dans les données. Ses paroles se sont éteintes à la fin. Il ne promit aucune réparation. Le changeler continuait à vibrer.
Son bourdonnement emplissait les murs. Son rythme correspondait à la lente et lourde palpitation d'effroi dans ma poitrine. Je me suis rendu dans les cales. Je me suis tenu devant les portes scellées. J'ai écouté. J'ai cru entendre des chaînes bouger, mais les moniteurs n'ont rien montré. Les Psychers sont restés en place. Leurs visages étaient pâles, leurs bouches étaient fermées, leurs yeux fixés sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. La sœur traversait les ponts moins souvent maintenant. Lorsqu'elle se déplaçait, elle restait aux niveaux inférieurs. Certains ont dit qu'elle était allée dans les soutes des Psychers. D'autres disaient l'avoir vue se tenir devant la salle principale pendant des heures. Personne n'osait la suivre. Le capitaine ne parlait plus à l'équipage. Ses ordres arrivaient lentement, par l'intermédiaire d'autres personnes. Son visage, lorsqu'on le voyait, devenait pâle. Ses yeux étaient creux. Il passait son temps sur le pont, à observer les étoiles qui ne correspondaient plus aux cartes. Le navire semblait vide. J'ai traversé des salles autrefois pleines, et maintenant vides. Je suis passé devant des postes sans équipage. Les visages que j'avais connus avaient disparu. Leurs noms avaient disparu des journaux de bord. Aucune trace de leur départ. Aucun signe de l'endroit où ils sont allés. J'ai rêvé des cales. J'ai rêvé des chaînes qui se détachaient. J'ai rêvé Dieu dans l'obscurité, qui regardait, qui attendait. Je me suis réveillé froide. La pièce était étriquée. Les murs se resserraient. La chasse n'apportait aucun réconfort. Le visage de l'icône s'est enfin fissuré. Une fine ligne allant de la couronne au menton. Les bougies se sont éteintes. Je n'ai pas essayé de les allumer. J'ai écouté le vox. J'ai entendu des prières dans les parasites, de vieilles prières, brisées par le temps. Des noms que je ne connaissais pas. J'ai entendu mon nom aussi. Je n'ai pas répondu. Les magos n'envoyaient plus de rapports. Les machines n'apportaient plus de réconfort. Le champ Geller palpitait doucement, comme si le cœur du vaisseau commençait à faiblir. J'ai de nouveau parcouru le vaisseau. Les couloirs étaient plus longs. Les lumières étaient plus faibles. Le bourdonnement du vaisseau s'amenuisait et s'éloignait. J'atteignis les cales. Je me suis tenu devant les portes. J'ai senti le froid du métal. J'ai de nouveau entendu les chaînes, faibles, lentes, comme une respiration dans l'obscurité. Je me suis détourné des portes. J'ai marché vers l'arrière. Le navire se sentait creux. Le navire se sentait perdu. Je suis passé devant le sanctuaire. L'icône était tombée. L'or s'était écaillé en poussière. Les bougies étaient froides. L'air était épais. Je suis retourné à mon poste. J'ai écouté. Le vox est resté silencieux. Le ronronnement du navire était le seul son. L'Ossuarial Promise naviguait. La distorsion est restée immobile. Ce calme est plus fort que n'importe quelle tempête. L'équipage restait dans l'ombre. Les visages étaient fins, les yeux écarquillés. Peu de mots. Nous attendions quelque chose que nous ne pouvions pas nommer. Et le navire attendait avec nous. Les jours sur l'Ossuarial Promise commencèrent à se confondre. Le vaisseau dérivait, s'enfonçant dans la mer silencieuse du War. Le bourdonnement du champ Geller emplissait les couloirs, mais il n'apportait plus de réconfort. Ce son était devenu comme une lente respiration, superficielle et faible. Le sanctuaire du pont 5 s'assombrit. L'or de l'icône de l'empereur s'était terni, jusqu'à sembler absorber le peu de lumière que les bougies donnaient. Les bougies brûlaient faiblement. Leurs flammes étaient minces et pâles. Je ne voyais plus d'équipage s'y arrêter. L'espace semblait froid, même lorsque les bougies brûlaient. L'air à proximité semblait lourd, comme si le poids de l'obscurité pesait sur lui. Je passais souvent devant. À chaque fois, j'ai pensé à m'arrêter. À chaque fois, j'ai continué à marcher. Je ne voulais pas regarder le visage de l'icône trop longtemps. Je craignais ce que je pourrais voir dans ses yeux vides. Le capitaine parlait de moins en moins. Ses ordres arrivaient tardivement, transmis par les quelques personnes restées sur la passerelle. Sa voix
quand on l'entendait, sonnait creux. J'avais autrefois pensé à lui comme à un homme fort, qui avait accompli son devoir pendant de nombreuses années. Maintenant, je voyais un homme qui dérivait autant que le navire. Il regardait les étoiles au-delà des sabords. Il fixait des cartes qui ne correspondaient plus aux cieux extérieurs. Je l'ai croisé une fois dans le couloir supérieur. Ses yeux ne m'ont pas vu. Sa bouche bougeait comme pour prier, mais aucun son ne sortait. Je me suis arrêté, ne sachant pas si je devais parler. Il est passé devant moi sans rien remarquer. Son manteau pendait mollement. Ses bottes étaient éraflées et usées. La sœur du silence restait sur les ponts inférieurs. Je ne l'avais pas vue en personne depuis longtemps. J'ai entendu des histoires de la part des quelques personnes qui marchaient encore dans ces couloirs. Ils disaient qu'elle se tenait devant les portes scellées des cales. Ils disaient qu'elle restait là pendant des heures, comme si elle attendait quelque chose ou écoutait une voix qu'elle seule pouvait entendre. J'ai commencé à passer mes nuits à arpenter le navire. Le sommeil n'était plus facile à trouver. Quand je fermais les yeux, je rêvais des cales. Je voyais les chaînes se libérer. Je voyais des visages dans l'obscurité. J'entendais mon nom prononcé, doux et proche. Chaque fois, je me réveillais froid, le goût de la cendre sur la langue. L'équipage s'est raréfié. Les postes autrefois occupés étaient désormais vides. Des visages autrefois familiers ne croisaient plus mon chemin. J'ai cessé de leur demander où ils étaient allés. Je craignais la réponse. Le Magos n'envoyait plus ses rapports. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, elle s'était fissurée comme du bois sec. Il parlait de relevés qui n'avaient aucun sens. De l'énergie tirée d'endroits où il n'y a pas de ligne. Des ombres qui clignotaient sur les écrans de données, puis disparaissaient sans laisser de traces. Il a averti que les esprits de la machine étaient devenus silencieux. Ses derniers mots ont été un murmure. Il a dit que le vaisseau avait changé. Le Changeler continuait à vibrer, mais son bourdonnement semblait faible. J'ai parfois appuyé ma main sur les murs. Je sentais le pouls du navire, lent et faible. Le rythme régulier qui emplissait autrefois les couloirs ressemblait maintenant à un battement de cœur qui s'affaiblissait à chaque cycle. Je suis retourné au sanctuaire. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis tenu devant l'icône. L'or avait noirci. Le visage de l'empereur semblait fissuré, les lignes ressemblant à des veines de cendre s'étalant sur la surface. Les bougies ne brûlaient plus. L'air sentait la cire froide et la poussière. Je n'y ai ressenti aucune paix. Seulement le poids de Dieu invisible. Je ne me suis pas agenouillé. Je n'ai pas parlé. Je me suis retourné et je suis parti. Le bruit de mes pas a résonné dans le hall vide. Le Vox restait silencieux la plupart du temps. Lorsqu'il rompait le silence, il le faisait avec de douces statiques. Parfois, une voix s'échappait. Une prière que je ne connaissais pas. Un nom que je n'arrivais pas à situer. Une fois, j'ai entendu mon propre nom, clair et proche. Je n'ai pas répondu. La chaîne est restée immobile. L'immobilité elle-même était devenue la chose que nous craignions. Une tempête que nous aurions pu voir aurait été une pitié. Le silence se pressait contre nous, épais et lourd. Comme s'il attendait quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait nommer. J'ai vérifié les cales comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Les portes étaient toujours scellées. Les chaînes restaient serrées. Les psyches à l'intérieur restaient silencieux. Leurs yeux ne fixaient rien. Leurs bouches ne bougeaient pas. Leurs visages étaient devenus minces. Leur peau était pâle comme un os. Je regardais pendant un moment. Je ne saurais dire ce que j'attendais. J'ai tourné les talons et je suis parti lorsque le poids de leur regard est devenu trop lourd à porter. Je suis repassé devant le sanctuaire sur le chemin du retour. L'icône s'était encore effritée. Un morceau d'or était tombé sur le sol. Je l'ai contourné. Je n'ai pas regardé en arrière. Le capitaine ne répondait plus aux appels. Son poste sur la passerelle était vide lorsque je passais devant les hublots. Son manteau pendait de la chaise. Les hublots montraient des étoiles qui ne semblaient plus correctes, des formes qui n'auraient pas dû être là, des ombres qui bougeaient,
alors qu'elles auraient dû rester immobiles. Je ne comptais plus les jours. Le temps n'avait plus de sens sur le vaisseau. Nous nous déplacions dans le warp, mais c'était comme si nous ne nous déplacions plus du tout. Les membres de l'équipage qui restaient se tenaient dans les coins sombres. Leurs yeux étaient creux. Leurs paroles étaient rares. On ne voyait plus la sœur. Certains disaient qu'elle avait franchi les portes scellées. D'autres dirent qu'ils l'avaient vue marcher dans les cales. D'autres encore disaient qu'elle s'était enfoncée dans le vide, perdue dans les ténèbres, qui l'attendaient au-delà de la peau du vaisseau. Le bourdonnement du Changeler s'est affaibli. Les lumières clignotent de plus en plus souvent. L'air semblait épais, comme si le vaisseau lui-même luttait pour respirer. J'ai écouté le Vox, espérant entendre un son. Les parasites remplissaient mes oreilles. Par moments, je crus entendre le nom d'Amatiel, doux comme un soupir. Le vaisseau dérivait. Le silence du warp autour de nous semblait complet. Le genre de silence qui attend au bord d'une tempête. Le genre de silence qui vous fait craindre le son qui le brisera. L'Ossuarial Promise poursuivit sa route, et nous dérivâmes avec lui, perdus et dans l'attente. Le warp est resté immobile autour de l'Ossuarial Promise, mais cette immobilité est devenue cruelle. Là où ces tempêtes avaient autrefois rugi contre le Changeler, avec une rage sans fin, il n'y avait plus que le silence. Un silence qui semblait pire, comme si la tempête s'était retirée non pas en signe de défaite, mais pour se préparer. Le bourdonnement du Changeler, qui était autrefois un chant régulier dans nos eaux, s'était adouci et n'était plus qu'un faible palpitant. Lorsque j'appuyais ma main sur les murs, je pouvais le sentir, lent et faible, comme le dernier souffle d'un mourant. J'écoutais ce bourdonnement comme on écoute les battements de cœur d'un être cher qui glisse vers la mort, espérant trouver de la force là où il n'y en avait pas. Les étoiles au-delà des ports ne semblaient plus justes. Je les observais quand je le pouvais, espérant y voir une forme ou un motif que je connaissais. Au lieu de cela, elles semblaient brisées. Certaines brillaient d'une étrange lumière rouge qui pulsait comme du sang sous une peau déchirée. D'autres clignotaient comme s'ils luttaient pour rester allumés, leur lueur bégayant au mépris de l'obscurité. D'autres encore ne brillaient plus du tout, leur place étant marquée par des vides plus profonds que le noir environnant. Au bout d'un moment, j'ai cessé de regarder. Les étoiles ne donnaient plus d'espoir. Elles ne donnaient même plus de direction. Elles faisaient désormais partie de l'ennemi. Le capitaine ne répondait plus aux appels. Sa voix, autrefois régulière sur le Vox, s'était évanouie dans les mémoires. Son poste sur la passerelle s'est vidé, même si j'ai parfois cru l'apercevoir, assis dans le grand fauteuil, une main sur la console. Mais lorsque je suis entré, il n'y avait plus que le fauteuil vide, le manteau drapé dessus, comme s'il attendait son retour. Les quelques membres de l'équipage restés sur place parlaient à voix basse. Leurs visages étaient pâles et maigres. Leurs yeux sont creux, leurs regards se perdent quelque part au-delà des murs du navire. Lorsque j'arpentais les ponts supérieurs, je passais devant la passerelle et je les voyais à leur poste, effectuant des gestes qui n'avaient plus de raison d'être. Je ne les ai jamais dérangés. Je craignais de voir ce qui se cachait sous leurs yeux creux. La sœur du silence n'avait pas été vue depuis des jours. Certains murmuraient qu'elle était descendue, qu'elle avait franchi les portes des cales, attirée par les psychers ou par ceux qui les surveillaient. D'autres disaient l'avoir vue marcher dans les couloirs sombres la nuit, ses pas silencieux non marqués, son masque pâle tourné vers les observateurs. D'autres affirmaient qu'elle était tombée dans le vide, perdue à jamais au-delà de la peau du vaisseau. Personne ne le savait vraiment. Son absence pesait plus lourd que sa présence. Son silence avait été un réconfort, une barrière entre nous et la chose que nous n'osions pas nommer. Maintenant, même cette barrière avait disparu. Le Magos n'envoya plus de rapport. Sa voix avait été la dernière à traverser le Vox, avec un certain poids. Et maintenant, même elle s'était tue. Le dernier de ses messages parlait de système stable,
de relevés clairs, d'aucune autre anomalie à signaler. Mais sa voix avait tremblé en prononçant ces mots, et lorsque le vox s'est éteint, il n'est pas revenu. J'ai pensé à le chercher. J'ai pensé à parcourir toute la longueur du vaisseau jusqu'à son sanctuaire et à frapper à la porte scellée. Mais mes pas ne m'y ont jamais mené. Une partie de moi craignait ce que je pourrais trouver, que la porte s'ouvre sur un espace vide ou sur une pièce remplie uniquement du silence des prières des machines abandonnées. Les cales sont restées scellées. Les chaînes ne montraient aucun signe de rupture ou de tension. Les protections brillaient toujours, mais leur lumière semblait plus fine, étendue comme sur une plus grande distance. Les psychers étaient assis comme ils l'étaient depuis que nous avions quitté le port, silencieux et immobiles. Leurs yeux sont écarquillés, leurs visages sont creux. Je les observais à travers les moniteurs, attendant un signe, une lueur de changement. Mais ils ne bougeaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils regardaient fixement, toujours fixement, et je sentais que ce qu'ils voyaient ne se trouvait pas dans la cale, mais au-delà, là où aucun regard ne devrait jamais se poser. J'ai parcouru le navire chaque nuit. Les couloirs s'allongeaient, les ombres s'étendaient plus profondément, comme si les murs eux-mêmes avaient oublié où ils se terminaient. Les lumières clignotaient de plus en plus souvent, leur lueur était faible et maladive. L'air sentait l'huile et la vieille fumée, l'odeur des choses longtemps négligées. Je passais devant des pièces où se trouvaient autrefois des membres d'équipage et les trouvais vides, leurs portes entr'ouvertes, leurs couchettes défaites, comme si les membres d'équipage s'étaient levés à la hâte pour ne plus jamais revenir. J'ai cherché des voix, des bruits de vie. Je n'entendis que le craquement des cloisons et le doux soupir du navire à la dérive. Le sanctuaire du pont 5 était devenu sombre. L'or de l'icône avait noirci. Le visage de l'empereur s'était fissuré et décoloré. Les bougies s'étaient éteintes. Personne n'a essayé de les rallumer. L'air près de la chapelle était épais, lourd, comme de l'eau qui vous empêche de respirer. Je m'y suis arrêté une fois, pensant faire une prière, mais aucun mot n'est venu. Ma voix m'a manqué, et j'ai continué à marcher, laissant l'autel à sa ruine. Le vox murmurait toujours. Pas souvent, mais suffisamment pour que mes oreilles soient tendues vers le son. J'entendais des prières que je ne connaissais pas, des mots anciens brisés par le temps, des noms prononcés aussi doucement que le souffle. Parfois, j'entendais mon propre nom. Parfois, j'entendais le nom d'Amathiel. Je ne répondais pas. J'ai appris à ne pas écouter trop attentivement. J'ai appris à laisser passer l'électricité statique comme le vent sur la pierre. Le chant Jeller semblait se stabiliser. Le bourdonnement devint un peu plus fort. Les palpitations des murs correspondaient au battement lent de mon propre cœur. Pendant un instant, j'ai pensé que cela pourrait me soulager. Mais le silence qui régnait au-delà s'est fait plus profond, plus lourd. La chaîne donnait l'impression de retenir son souffle, comme si toute la rage et la faim de cette mer s'étaient retirées et avaient attendu. Et je savais que lorsqu'il expirerait à nouveau, ce serait avec une force à laquelle nous ne pourrions pas résister. Le dernier message de Magosvan parlait de données propres. Plus d'ombre dans les relevés, plus de flux d'énergie étrange. Il a dit que les systèmes fonctionnaient comme ils le devaient, mais sa voix s'est brisée en prononçant ces mots. Il ne semblait pas soulagé. Il avait l'air perdu, comme si l'absence d'anomalie l'avait laissé sans but, comme si l'étrangeté était tout ce qui lui permettait de rester ancré. Et maintenant, sans cela, il dérivait comme nous le faisions tous. Le cap du navire a disparu des écrans. Les données de navigation ont été effacées sans raison. Les consoles n'indiquaient aucun chemin, aucune marque d'où nous avions été ou où nous pouvions aller. Les étoiles au-delà des hublots n'offraient aucun guide. Nous avons dérivé, et nous avec. L'Ossuarial Promise était devenu un cercueil sans destination, un tombeau à la dérive sur une mer sans fin. J'entendis à nouveau le nom d'Amathiel, cette fois clair comme de l'eau de roche.
La voix venait de l'air à côté de moi, douce et froide, un souffle contre mon oreille. Je me retournai, mais personne ne se tenait là. L'air était lourd, le froid profond. La voix ne parla plus, mais son souvenir resta, aussi réel qu'une main posée sur mon épaule. Je suis retourné dans les cales. Les portes sont restées fermées. Les chaînes n'avaient pas été brisées. Les gardes brillaient encore, leur lumière fragile mais ininterrompue. Je me suis tenu devant les portes et j'ai écouté. J'ai entendu le léger bruit des chaînes qui tombaient. Lorsque j'ai vérifié les moniteurs, tout semblait être comme avant. Mais je n'avais plus confiance en ce que les écrans montraient. Je n'avais plus confiance en ce que mes yeux voyaient. L'équipage restait dans l'ombre. Leurs visages étaient tirés au cordeau. Leurs pas étaient lents et silencieux. Nous ne parlions plus de la sœur, ni du capitaine, ni du magos. Leurs noms étaient devenus comme de la poussière, balayés par le vent lent du passage du navire. Nous vivions désormais dans le rituel, dans les mouvements d'un devoir qui n'avait plus de raison d'être. Nous nous efforcions de repousser la fin, tout en sachant qu'elle viendrait. Je rêvais souvent. J'ai rêvé du navire à la dérive dans un vide sans étoiles. J'ai rêvé des cales ouvertes, des chaînes brisées. J'ai vu des visages dans l'obscurité, qui regardaient, qui attendaient. J'ai entendu des voix prononcer des noms que je ne connaissais pas. Je me suis réveillé froide, mon souffle s'embrumant dans l'air. Le froid m'a poursuivi longtemps après mon réveil. Je suis repassé devant le sanctuaire. L'icône s'était encore effritée. L'or s'était écaillé, ne laissant que de la pierre noire. L'air près de l'icône semblait plus froid que partout ailleurs sur le navire. Je sentais le poids de Dieu invisible sur moi. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas agenouillé. Le sanctuaire n'avait plus rien à offrir. J'ai recommencé à marcher sur le navire. Les lumières clignotaient plus souvent. Le bourdonnement du chandelier emplissait les murs mais n'apportait aucun réconfort. L'air sentait le métal froid, la poussière, les choses laissées trop longtemps dans l'obscurité. Le vaisseau dérivait, perdu dans la mer silencieuse du warp. Le calme qui régnait à l'extérieur était plus fort que n'importe quelle tempête. Les membres de l'équipage qui restaient s'en tenaient aux petites tâches qu'ils pouvaient accomplir. La plupart d'entre eux restaient dans l'obscurité, à attendre. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et l'obscurité attendait avec nous, patiemment, sans sourciller, avec certitude. L'Oswariel Promise s'enfonça dans l'obscurité. Les étoiles, à l'extérieur des ports, s'estompèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voir. Aucune lumière, aucun point de repère. Il ne restait que le noir. Je les ai regardés disparaître l'une après l'autre, ces points lointains qui donnaient autrefois un sens à notre trajectoire. Et j'ai senti quelque chose en moi se vider avec leur disparition. Le bourdonnement du navire emplissait toujours l'air, mais il ne semblait plus régulier. Il venait en vagues douces, comme une respiration lente et faible, comme une voix essayant de parler malgré l'épuisement et l'échec. Le chandelier fonctionnait toujours. Je pouvais sentir que sa barrière tenait bon à la limite de notre monde. Mais ce n'était plus un bouclier. J'avais l'impression qu'il s'agissait du dernier effort d'un homme mourant, d'un souffle tiré non pas pour la vie, mais pour la peur de lâcher prise. Je ne savais plus combien de jours s'étaient écoulés. Je les avais notés autrefois, avec diligence et par devoir, mais ces enregistrements s'étaient raréfiés, dispersés, perdus dans des journaux corrompus et des écrans cassés. Les systèmes qui mesuraient le temps n'affichaient plus que des images statiques, comme si même l'esprit de la machine ne voyait plus l'utilité de compter les instants. Le Vox restait silencieux la plupart du temps, bien que de temps en temps il crépitait, un son comme une respiration rapprochée du récepteur, ou le doux murmure d'une prière trop brisée pour être comprise. J'ai cessé de répondre. Les noms que j'entendais murmurer à travers les parasites n'étaient pas les miens, et pourtant ils semblaient m'appeler quand même, comme s'ils me mettaient au défi de parler, de briser le silence qui pesait sur nous. J'ai arpenté les couloirs comme je l'avais toujours fait.
Le devoir est resté, même si le but s'est estompé. Les membres de l'équipage que je croisais étaient peu nombreux. Leurs yeux étaient creux, leurs pas lents. Beaucoup ne me regardaient pas. Certains ne semblaient pas me voir du tout. Je me demandais s'ils avaient vu quelque chose. Le navire semblait vide, même si je savais qu'il ne l'était pas. La promesse des ossuaires ne transportait plus que des vivants. Les psycheurs dans les cales restaient. Les chaînes tenaient bon. Les seaux brillaient faiblement, leur lumière s'affaiblissant à chaque cycle. Mais j'avais l'impression que le vaisseau portait plus qu'eux, comme si le vide de l'au-delà s'était infiltré par des fissures trop petites pour être vues, remplissant les espaces entre nous, se pressant contre nos pensées. Le capitaine n'était plus là. Son manteau pendait toujours à la chaise de la passerelle, drapé comme s'il pouvait revenir à tout moment pour prendre sa place. Sa voix ne passait plus par le vox. Ses yeux ne fixaient plus les étoiles brisées. J'avais autrefois trouvé du réconfort dans sa présence, une force tranquille. Ce réconfort avait disparu avec lui. L'équipage de la passerelle qui restait s'en tenait à son poste, les mains effectuant des mouvements depuis longtemps dénués de sens. Leur voix était rare, les cartes ont depuis longtemps perdu leur raison d'être. Les étoiles ne nous guidaient plus. Nous n'avions pas de chemin. Nous étions à la dérive, et nous ne prétendions plus le contraire. La sœur du silence avait elle aussi disparu. Personne ne parlait d'elle. Personne n'osait. Sa présence avait été un bastion, un rempart silencieux contre ce que nous ne pouvions nommer. Maintenant, c'était une absence, plus lourde que les mots ne pouvaient le supporter. Certains disaient qu'elle avait franchi les portes scellées des cales. D'autres ont chuchoté qu'elle avait marché dans le vide lui-même, cherchant dans l'étreinte froide de l'espace ce qui ne pouvait être trouvé à bord. Et d'autres encore disaient qu'elle se déplaçait sans être vue, ses pas silencieux comme son vœu, observant, attendant. Je ne savais pas quelle histoire croire. Je ne voulais pas savoir. La vérité n'apporterait aucun réconfort. Je suis resté près du Vox pendant un certain temps, un espoir insensé, mais auquel je m'accrochais. J'attendais un son, un mot qui me dirait quoi faire, où aller. Mais le Vox n'émettait que le doux grésillement de l'électricité statique, les noms prononcés dans l'obscurité, les prières murmurées dans le bruit, fragmentées et creuses. J'ai cessé d'espérer. J'ai cessé d'écouter. Enfin, je suis descendu aux ponts inférieurs. Je me sentais attiré, même si chaque pas me mettait en garde. Les lumières clignotaient de plus en plus. À mesure que je descendais, leur lueur luttant contre l'obscurité et perdant. L'air sentait l'huile et le métal froid, une odeur de quelque chose de plus ancien, comme l'haleine d'un tombeau depuis longtemps scellé. Le bourdonnement du vaisseau semblait lointain à présent. Les murs semblaient proches, les couloirs étroits, comme si la promesse d'Ossuaire elle-même retenait son souffle, ne voulant pas déranger ce qui se trouvait en dessous. J'atteignis les portes des cales. Les seaux brillaient faiblement, mais de façon stable. Les chaînes ne montraient aucun signe de tension. J'ai posé ma main contre la porte et le métal m'a semblé froid. Plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Un froid plus profond que l'acier qui semblait s'infiltrer à travers la peau et les os jusqu'à la pensée. Je suis resté là un long moment, à écouter. J'ai cru entendre le bruit des chaînes qui tombaient, le doux frottement des maillons sur le pont, le soupir de la tension relâchée. Mais quand j'ai vérifié les moniteurs, tout était comme avant. Les images clignotaient, mais ne montraient rien de nouveau. Je commençais à me demander si les écrans reflétaient la vérité ou seulement ce que je souhaitais voir. J'ai ouvert l'écoutille extérieure et je suis entré. L'air de la soute était épais, comme si j'avais pénétré sous la surface d'une mer encore noire. L'espace semblait plus grand qu'il ne l'aurait dû. Les rangées de psycheurs enchaînés s'étendaient dans l'obscurité, leurs formes englouties par l'ombre. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux écarquillés, leurs bouches fermées. Ils ne bougeaient pas, ils ne parlaient pas, mais je sentais leur regard, même si leurs yeux ne se tournaient jamais. Je les sentis peser sur mes pensées, froids et lourds.
un poids qui augmentait à chaque pas que je faisais. J'ai marché entre eux, mais pas lent, ma respiration bruyante dans le silence. J'ai gardé les yeux baissés. Je craignais de croiser leurs regards. Le bourdonnement du chant de Geller semblait plus doux ici, comme si la puissance qui maintenait la distorsion à distance se fatiguait sous leur présence. Le silence était plus profond. Il emplissait l'espace, repoussant le son de mes pas, les avalant avant qu'ils ne puissent résonner. Au fond de la cale, je trouvais ce que j'avais craint. Le casque de la sœur reposait à la base de la salle principale. Son masque à côté. Il n'y avait aucune trace d'elle, aucune trace de lutte, aucune trace de l'endroit où elle était allée. Il n'y avait que le casque et le masque vide, et le sentiment qu'elle avait franchi un pas au-delà de ce qu'aucun d'entre nous ne pouvait suivre. Je me suis agenouillé, ma main planant sur l'acier froid de son masque, incapable de le toucher. J'ai pensé à des prières, mais aucune n'est venue. J'ai pensé à des mots, mais le silence s'est moqué d'eux. Je suis resté là un long moment. Je ne savais pas quel choix restait à faire. Les prises étaient scellées. Les chaînes tenaient bon, les protections brillaient. Pourtant, j'avais l'impression que plus rien ne s'interposait entre le navire et ce qui l'attendait au-delà. La promesse ossuaire s'était amincie, comme la glace sur une mer sombre. Nous ne suivions pas un cap, mais nous nous trouvions au bord de ce qui ne pouvait être supporté. Je me suis finalement retourné et j'ai marché vers l'arrière. Les Psychers ne bougeaient pas. Les chaînes restaient immobiles. Pourtant, leur regard me suivait. Je les sentis comme un souffle sur ma nuque. Le froid de l'espace m'enveloppa, s'accrochant à moi alors que je remontais par le sas, que je le refermais derrière moi. Les seaux brillaient faiblement. Leur lumière était trop pâle pour m'apporter du réconfort. La passerelle était vide à mon retour. La chaise était là où je l'avais laissée. Le manteau pendait toujours dans le dos. Les écrans affichaient des parasites et des étoiles brisées. Le bourdonnement du navire emplissait l'air, faible et lent. Les formes au-delà des hublots semblaient plus proches. Je ne voyais aucun détail, mais je sentais leur regard, comme j'avais senti celui des Psychers. Ils observaient, ils attendaient. J'ai essayé d'appeler l'équipage. Personne ne répondit. J'ai essayé d'appeler le Magos. Le Vox est resté silencieux. La ligne était remplie de parasites, le son d'une respiration trop proche, de noms prononcés trop doucement pour être compris. J'ai écouté, tout en sachant qu'aucune voix ne viendrait. Je suis resté assis à la console pendant un moment. J'ai regardé les écrans. J'ai regardé la statique danser. J'ai regardé les formes au-delà des ports se déplacer, comme si elles se rapprochaient, ou peut-être comme si je m'étais rapproché d'elles. J'ai attendu un signe, mais aucun signe ne vint. Le vaisseau continua à dériver. La distorsion restait immobile. Le silence de cette mer s'est rapproché, comme un linceul tendu. Le genre de silence qui attend le dernier mot, le dernier souffle. L'Ossuarial Promise navigue. Les cartes ne signifient rien. Les étoiles ne nous guident pas. J'attends avec elles, sans savoir si j'ai choisi, ou si le navire a choisi pour moi. L'obscurité attend aussi, et elle n'attendra pas éternellement. Les couloirs de l'Ossuarial Promise semblaient plus longs à présent. Chaque pas résonnait à travers les ponts vides, un son creux qui se répondait à lui-même et rien de plus. Je les parcourais encore, bien que j'eusse oublié quand j'étais passé par là pour la dernière fois. Les murs portaient de nouvelles marques, des égratignures trop superficielles pour une lame, trop précises pour un accident. Des symboles peut-être. Je n'osais pas regarder trop longtemps. Les lumières clignotaient sans que je puisse les distinguer. Certaines s'éteignaient et ne revenaient pas. D'autres brûlaient trop fort, projetant de longues ombres qui s'étendaient dans l'obscurité et s'y fondaient. Je regardais les ombres bouger, alors que rien n'aurait dû les projeter. Le bourdonnement du chant Geller emplissait toujours l'air, mais plus doucement qu'avant, comme une voix fatiguée.
comme une respiration lente et superficielle. Il y avait eu un rythme autrefois, un battement régulier sous les plaques de pont qui parlaient de protection, de sécurité. Ce rythme s'est affaibli. Il y avait des moments où je ne l'entendais pas du tout, et dans ces moments-là, je sentais le navire exposé, nous devant la tempête, au-delà. J'ai continué mes rondes, sans savoir pourquoi. Les membres de l'équipage avaient disparu les uns après les autres. Les visages que j'avais croisés ne vivaient plus que dans ma mémoire. J'ai essayé de me souvenir de leurs noms, de leurs voix, mais le silence de la promesse d'Ossuaire a étouffé ces souvenirs. Le capitaine était parti, son manteau toujours accroché, là où il l'avait laissé, à côté de la chaise de commandement. La sœur du silence avait disparu, son masque laissé sur l'autel de la chapelle. Les magos n'envoyaient plus de nouvelles, ne ronronnaient plus à travers le Vox avec des rapports sur l'état des moteurs et des prédictions logiques. Les quelques personnes qui restaient se tenaient à l'écart, se déplaçant comme des fantômes. Ou peut-être étaient-ils partis eux aussi, et je me contentais d'imaginer leur disparition, une gentillesse que je m'offrais pour repousser la vérité. Le Vox était resté silencieux la plupart du temps. Parfois, il craquait de statique, comme s'il essayait de parler. J'écoutais, espérant entendre une voix que je connaissais peut-être, mais aucune ne venait. Les noms murmurés dans le bruit n'étaient pas les miens. Les prières brisées par le temps n'apportaient aucun réconfort. Une fois, un fragment d'hymne m'est parvenu. Une cadence familière m'est déformée, les mots perdus à cause d'une corruption du signal ou de la source. J'y ai répondu, doucement, espérant compléter le verset, mais la ligne est tombée en statique, comme si ma voix l'avait repoussée dans le silence. J'ai traversé le pont. Le fauteuil était toujours vide. Le manteau était toujours accroché là où le capitaine l'avait laissé, intact au fil des jours et de la poussière. Les hublots montraient une mer noire, entrecoupée d'étoiles qui ne brillaient plus comme elles le devraient. Des formes dérivaient parmi elles, trop lointaines pour être connues, trop proches pour être oubliées. Elles semblaient se rapprocher, non pas par le mouvement, mais par une attraction lente et inévitable qu'aucune carte ne pourrait tracer. Je les observais comme un homme observe la marée, sachant qu'elle viendra à lui en temps voulu. Le sanctuaire du Pont 5 était devenu sombre. L'or de l'icône s'était écaillé en poussière. La pierre sous l'icône s'est fissurée. Les bougies s'étaient éteintes depuis longtemps, leur cire s'écoulant en ruisseaux le long de l'autel. L'air près de l'autel était froid, épais, comme si les ténèbres se rassemblaient là, dans l'attente. Jadis, je m'y étais agenouillé, en quête de réconfort. Aujourd'hui, je passais sans m'arrêter, ne voulant pas sentir ce froid s'infiltrer dans mes os. Les prières offertes ici sont restées trop longtemps sans réponse. Même l'écho de la foi avait fui cet endroit. Je me dirigeais à nouveau vers les cales. Les portes restaient scellées. Les chaînes tenaient bon. Les protections brillaient d'une faible lueur. Les runes se fissuraient sur leurs bords, comme si le poids du vide s'exerçait sur elles. Les psyches à l'intérieur étaient assis, comme ils l'étaient, depuis que nous avions quitté le port. Les yeux écarquillés, leurs bouches fermées, leurs corps immobiles. Mais j'avais l'impression que quelque chose avait changé en eux. Ou peut-être n'était-ce que moi qui voyais maintenant ce que j'avais refusé de voir auparavant. La façon dont leur forme semblait moins de chair et plus d'ombre. La façon dont leur présence épaississait l'air à chaque cycle qui passait. Je me tins devant les portes et écoutais. J'ai entendu le doux bruit des chaînes qui tombaient. Lorsque j'ai vérifié les moniteurs, rien n'avait bougé. Les écrans montraient ce qu'ils montraient toujours, des formes immobiles, des prises scellées, des chaînes ininterrompues. Mais je n'avais plus confiance en ce que je voyais. Les écrans mentaient, ou j'avais oublié comment les lire. J'ai pensé à ouvrir les portes, à mettre fin au doute. Ma main s'est posée sur les commandes, tremblante. Je n'ai pas appuyé dessus. Le navire dérivait. Les cartes avaient depuis longtemps perdu leur sens. Les étoiles au-delà n'offraient aucun guide. Le warp restait immobile,
Mais cette immobilité ressemblait à un piège qui s'était refermé sur nous. Je le sentais dans mes os, dans le ralentissement des palpitations du Shanghala, dans la façon dont la promesse ossuaire ne répondait plus au toucher de la barre. Nous avons bougé parce que nous le devions, pas parce que nous l'avions choisi. J'ai tenu mes registres, même si je ne savais plus pour qui. Ma voix résonnait faiblement dans le silence. Je parlais parce que le silence m'effrayait davantage. Je parlais pour remplir l'espace laissé par des voix aujourd'hui disparues. Je parlais pour me rappeler que je vivais encore. Les mots sont devenus des rituels. Je n'écoutais plus ce que je disais. J'ai parlé de systèmes passés, de corrections de trajectoires, de petits défauts réparés. Des mensonges, tout cela. Nous n'avons passé aucun système. La barre ne répondait à aucune touche. Aucun défaut ne pouvait être réparé, car aucun défaut ne pouvait être trouvé. La promesse de l'ossuaire était valable. C'est nous qui étions brisés. J'ai marché dans les couloirs jusqu'à ce que mes jambes faiblissent. J'ai traversé des salles autrefois remplies de sons, et je les ai trouvées vides. Je suis passé devant des postes autrefois occupés, et je les ai trouvés vides. Le bourdonnement du vaisseau semblait lointain. Les lumières diminuaient à chaque cycle. Je commençais à marquer les murs, non pas dans l'espoir de tracer mon chemin, mais pour savoir si j'étais déjà passé par là. Les marques s'estompèrent, les murs se déplaçaient, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Je ne faisais plus confiance à la forme du vaisseau. Le Shanghala fonctionnait toujours. Je sentais sa pulsation à travers le pont, mais cette pulsation s'est ralentie, comme si le cœur du navire s'était fatigué. Le son de ma propre respiration s'est amplifié dans mes oreilles. Les battements de mon cœur remplissaient les espaces intermédiaires. Dans ces battements, j'entendais d'autres sons. Le raclement de pieds invisibles, le murmure de voix derrière les cloisons, le faible cliquetis de chaînes trop éloignées pour être vues. Je me suis arrêté pour écouter. Les sons ont cessé. J'ai continué à avancer, et ils sont revenus. Je rêvais souvent. J'ai rêvé du navire, à la dérive sur une mer sans étoiles. J'ai rêvé des cales ouvertes, les chaînes brisées, les visages des psyches tournés vers moi, leurs yeux creux, leurs bouches grandes, mais aucun son ne sortait. J'ai rêvé de la sœur, marchant dans l'obscurité, son masque disparu, son visage perdu dans l'ombre. J'ai rêvé du capitaine au port, ses yeux vides, ses mains tendues vers une lumière qui ne venait pas. J'ai rêvé des formes au-delà de la coque, se rapprochant, observant, attendant. À chaque fois, je me réveillais froid, l'air était épais, mon souffle s'embrumait dans l'obscurité. Le Vox a parlé une fois de plus. Un nom que je ne connaissais pas, une prière que je n'arrivais pas à formuler. Je n'ai pas répondu. La voix s'est évanouie dans les parasites. Je me demandais si elle avait jamais vraiment parlé. Le sanctuaire tomba enfin en ruine. L'icône tomba en poussière. Les cierges gisaient, froids et brisés. L'air qui l'entourait semblait plus froid que le vide. Je suis passé devant sans m'arrêter. Il n'y avait plus de lumière à y trouver. J'ai voulu allumer une nouvelle bougie, mais mes mains tremblaient trop. L'allumette est tombée, sans être craquée. Je me suis tenu sur le pont une dernière fois. J'ai regardé par les hublots. Le noir de l'au-delà se rapprochait. Les formes parmi les étoiles observaient en silence. J'ai senti leur regard comme j'avais senti celui des Psychers. Froid et lourd. J'ai pensé à envoyer un appel de détresse, mais à qui? Nous étions depuis longtemps hors de portée. Même la lumière de l'empereur semblait faible et lointaine. Je me suis assis à la console. J'ai rédigé mon dernier journal. J'ai parlé du vaisseau. J'ai parlé de l'équipage. J'ai parlé du silence qui nous avait envahis. J'ai parlé jusqu'à ce que ma voix devienne faible. J'ai parlé jusqu'à ce que les mots ne viennent plus. J'ai écouté pour une réponse. Il n'y avait que des parasites. La promesse de l'ossuaire dérive toujours. Le navire reste entier, mais vide. La liste de l'équipage ne contient aucun nom. Les prières sont terminées. La lumière s'est éteinte. Les formes au-delà de la coque se rapprochent.
Nous sommes perdus, et l'obscurité nous attend.